Ça marche plus. Bon, bah on va repasser à l'ancienne méthode. Hop. Vous trouvez ça absurde? Et pourtant, c'est ce qui s'est passé en Allemagne. Salutations, ici le Profusor. Une ville ressort les fax parce que justement, ils sont victimes d'une cyberattaque. C'est une catastrophe, un cyberdésastre. Sur place, les autorités sont perdues. Imaginez, tous les fonctionnaires de l'administration du district d'Anhalt-Bitterfeld sont dans l'incapacité de travailler. Un district qui rassemble 157 000 habitants, l'équivalent de la ville de Dijon ou de Grenoble. La panne a été identifiée le vendredi 9 juillet, mais depuis le 5 juillet, les employés municipaux ne reçoivent plus aucun email. Et les habitants ne peuvent plus faire aucune démarche, simplement pour obtenir des papiers d'identité ou de voiture. Le versement des allocations et des aides sociales sont bloqués. Sur le site de la municipalité, il est demandé à tous les habitants qui ont besoin de les joindre d'envoyer une lettre ou un fax. Comme quoi, à l'ancienne. Sauf que les fax, eux, ils sont dans la cave du chef-lieu. Cotton. Les employés ont dû descendre les chercher, dépoussiérer les vieux ordinateurs blancs et les imposants écrans cathodiques sans connexion à Internet. Le district est complètement paralysé. Mais selon un responsable qui n'y va pas par quatre chemins, la situation est merdique, mais pas sans espoir. À cette nouvelle génération qui ignore un petit peu ce qu'est le fax, c'est une méthode pour envoyer des lettres directement via la ligne téléphonique et qu'elles soient imprimées de l'autre côté. C'est une version ancienne d'Internet qui est toujours utilisée aujourd'hui en France, par exemple chez les professions du droit. Les tribunaux aujourd'hui sont toujours à l'heure du fax. C'est la panique! La municipalité a déclaré l'état de désastre. Une sorte d'état d'urgence qui permet de prendre des décisions plus rapidement sans passer par les débats et les votes et de demander de l'aide aux départements voisins. D'ailleurs, certaines villes proches ont accepté d'accueillir des salariés privés de connexion pour travailler à distance. Un centre de crise a été mis en place et les spécialistes de la cybercriminalité tentent toujours de trouver la source de l'attaque. On sait qu'il s'agit d'un ransomware. Tiens, je vous mets les liens de mes précédentes vidéos sur les ransomware. C'est-à-dire une attaque contre rançon. Les hackers entrent dans le système, chiffrent les données et demandent une rançon pour la clé de déchiffrement. La municipalité est en train de reconstruire les nouvelles infrastructures numériques. Réseau, serveur, ordinateur. Mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre. On ne sait pas non plus qui sont les auteurs et par quelle faille ils sont entrés. C'est la première cyberattaque de cette ampleur en Allemagne. En Allemagne, comme ailleurs dans le monde, les petites municipalités sont des cibles faciles pour les hackers. Elles ne sont pas bien équipées et n'ont pas les finances pour se protéger des cyberattaques. Et oui, les petits villages, malheureusement, ils ont encore des vieilles rougnes pour pouvoir travailler. D'après le site du journal Die Zeit, au moins 100 agences allemandes ont été attaquées ces 6 dernières années. Agences gouvernementales, régionales, cliniques ou encore palais de justice. Comme les autres pays, l'Allemagne doit se préparer à ce genre d'attaque. Les cyberattaques sont les plus gros problèmes de sécurité d'Internet. Aux États-Unis, une attaque a menacé au début du mois 1 millier d'entreprises dans le monde. Je vous laisse la vidéo dans la fiche. Les pays du G7 ont promis en juin qu'ils allaient lutter ensemble contre ce défi mondial. Ensemble contre un pays, la Russie, le vilain russe, qui accueille sur son territoire de nombreux hackers. Et ouais, à vouloir trop être connecté, même si cela est pratique, on en finit par être dépendant. À bientôt!